Né dans un hameau perdu dans un coin de montagne dont je tairai le nom pour des raisons d'ordre personnel, j'applique avec zèle toutes mes tâches, à condition que ce soit bien rémunéré, et que ce soit à la portée de mes compétences. Issu d'un père montagnard et d'une mère chasseuse, je tiens d'eux un savoir-faire qui fait de moi une voyageuse endurante et une traqueuse hors pair. Je peux me montrer aussi une excellente tueuse, si cela vous tente. Pour ce qui est des conditions de mon embauche, j'exige de connaître tout le détail de la mission, y compris les raisons. Si vos raisons sont, disons-le, quelque peu moralement discutables, aucun problème, j'accepterai la mission et ne chercherai pas à vous juger. Ma seconde exigence est que je puisse recevoir la première moitié de la prime. Question d'assurance. Si vous voulez faire appel à mes services, contactez-moi au plus vite, alias Morna. De toute sa vie, Morna en a passé la majorité à se terrer dans les montagnes. Élevée par un couple de reclus, se méfiant du monde au-delà des montagnes, elle apprit à user d'armes avec sa mère et héritera de ses talents de tireuse ainsi que de sa brutalité. De son père, elle apprit l'art du pistage et hérita de son sens de l'orientation ainsi que de son endurance. Combiné à son avarice et à son attachement profond au sien, et en particulier à sa sœur, le chemin de Morna semblait alors tout tracé, droit vers le mercenariat. C'est au moment de ses 18 ans qu'elle descendit pour la première fois de sa montagne pour y proposer ses services, avec son chien, Bar. Sa première mission lui fut donnée par un riche marchand du nom de Gabriel Aliron, désespérément à la recherche de quelqu'un pour se débarrasser d'une bande armée s'attaquant à ses convois. Cette bande était alors dirigée par un certain Darius, dit le Borgne, se mettant immédiatement en marche pour accomplir son premier contrat. Elle débusqua rapidement les bandits en lisière de montagne et les massacra tous, sans aucune pitié. Elle leur tira des carreaux en pleine gorge. Seul un ressortit vivant de cet affrontement. Darius, qui parvint à s'enfuir alors que les carreaux de Morna lui faisaient défaut, malgré Bar qui le poursuivait. Ainsi commençait la carrière prolifique de la mercenaire, vivant de mission en mission, ne rentrant dans son hameau que pour voir ses parents ou sa sœur, travaillant principalement auprès du marchand qui l'avait embauchée une première fois. Pour ces missions, elle dépassa très souvent les limites de la morale. Elle servit aussi bien de garde du corps des enfants d'Aliron que de leurs bourreaux lorsqu'il fallut capturer une de ses filles en fugue pour un mariage arrangé. Elle tua autant de bandits que de créatures, défendit les richesses de ceux qui la payaient. Au final, elle et son chien avaient beaucoup plus en commun. Elle fit tout cela durant quelques années qui lui parurent passer en vitesse accélérée. Et tout aurait pu continuer comme cela. Mais il y a 2 ans, sa mère fut assassinée. Alors que Morna revenait de mission, elle constata avec effroi que Darius était de retour, avec une nouvelle bande. Après avoir su auprès de Gabriel la localisation du clan de Morna, il entreprit de se venger sur sa famille et assiégeait alors sa maison. Et lorsque Morna arriva, ce fut pour découvrir ses parents et sa sœur se battre avec rage. Elle se jeta alors à son tour avec Bar dans la mêlée, faisant preuve d'une violence animale qu'elle ne se connaissait pas encore. Dans la bataille, elle creva le dernier œil valide du Borgne, avant, d'une bonne fois pour toutes, l'égorger. De cette vendetta, seule sa mère mourut. En dernier geste, elle dit à la jeune femme « N'oublie pas et apprends ». Morna enterra elle-même sa mère, puis se mit en route pour réparer ses erreurs. Elle retrouva alors la dernière personne au courant du lieu de vie des siens, à savoir Gabriel Aliron. Ce dernier était en déplacement lorsqu'elle l'abattit le plus discrètement possible d'un carreau d'arbalète et abandonna le corps sur la charrette pour faire croire à une simple attaque de bande organisée. Depuis, Morna remonte rarement dans les montagnes, si ce n'est pour y déposer une partie de son salaire, voir sa sœur et son père une fois tous les 3 mois,
et se recueillir auprès de la tombe de sa mère. La mercenaire ne laissa plus une seule personne savoir d'où elle venait par mesure de sécurité. Depuis, elle continue d'être utilisée en tant que mercenaire. Un jour, alors qu'elle participe au transport d'un coffret au contenu mystérieux, elle et son convoi furent attaqués par un commando de personnes beaucoup trop bien organisées et compétents pour que le contenu du coffret ne soit pas d'importance capitale. Alors que le combat tournait au fiasco pour Morna et ses comparses, elle fut comme attirée par le coffret et l'ouvrit, pour y découvrir une pierre de druide qui, d'un seul toucher, fusionna violemment avec la mercenaire. En un rien de temps, elle se retrouva changée en une sorte de corbeau humanoïde, et elle s'envola de manière maladroite sur des kilomètres avant de s'écraser dans la neige. Elle reprit alors forme humaine petit à petit. Elle voulait se débarrasser de cette pierre, mais elle se sentait trop en danger d'avouer que cette pierre de druide était logée en elle. Elle préféra se taire et user de ce pouvoir le plus discrètement possible.